chapter 1. Tournez tous dans Romains chapitre 1, verset 1. Yes, verse 1. And before we open, a quick reminder that the book of Romans is actually called the Gospel of God. Le livre Épître aux Romains est en réalité c'est nommé l'Évangile de Dieu. It's called the Gospel of God because the full gospel is developed by Paul through 16 chapters. Donc, l'Épître aux Romains ou la lettre aux Romains, ça s'appelle en réalité l'Évangile de Dieu parce que écrit par l'apôtre Paul en 16 chapitres, il explique tout l'Évangile de Dieu. All right. And in it, we discover the doctrine of salvation. Et dans cette lettre, nous découvrons la doctrine du salut. But he also includes, as he progresses through it, the doctrine of sanctification. Et avec la progression dans ce cours, nous allons voir aussi que ça mentionne la doctrine de la sanctification. And as he keeps moving along, he teaches on the doctrine of glorification. Et en se rendant jusqu'au dernier chapitre, il enseigne aussi la doctrine du corps glorifié. He dedicates 2 chapters to the nation of Israel and how they will become believers during the end times. L'apôtre Paul a aussi dédié 2 chapitres de cette lettre concernant Israël et comment certains d'entre eux vont être sauvés et faire partie des temps de la fin. And then he concludes at the end with a teaching for the church on how to live in service of our Lord and Savior Jesus Christ. Et l'apôtre Paul termine cette lettre dans le dernier chapitre avec une conclusion basée sur l'enseignement de comment vivre sainement et saintement pour Dieu. If there are any that are new to the faith, I'll just simply define some of these terms. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, excuse-moi, pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, je vais essayer de rendre beaucoup plus compréhensibles certains termes. Salvation means to be delivered. Le salut voudrait dire être délivré. Sanctification means to become holy in our lifestyle. La sanctification veut dire que nous allons progressivement devenir plus saints dans notre style de vie. And glorification means that we will rise from the dead with resurrected bodies without a sin nature. Et la glorification, c'est nous allons revenir à la vie, donc la résurrection, avec un corps glorifié, sans aucune nature pécheresse. And we will go through all these doctrines as we progress. Et nous allons passer à travers toutes ces 3 doctrines et d'autres doctrines progressivement. All right, let's start with verse 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Last class, we saw that Paul was separated, meaning set apart by God. Au dernier cours, nous avons vu que Paul a été séparé ou mis à part par Dieu. And that this separation was, first of all, from his false concept that salvation is by keeping the law of Moses. Et cette séparation avait pour but d'aider l'apôtre Paul à séparer son ancienne compréhension du salut qui lui pensait anciennement que le salut était basé sur l'œuvre de la loi de Moïse. Through which no human being can be justified or declared righteous by God. Et en conclusion, aucune personne sur la terre ne peut, dans le point de vue de Dieu, être sauvé de cette manière. So he was separated from that concept and given a commission to preach the gospel. Donc, il était séparé de ce mauvais concept et mis à part pour pouvoir prêcher l'évangile. The gospel of grace. L'évangile de la grâce. To which he later said in the book or the epistle to the Galatians that if any man preach any other gospel, let them be accursed. Et plus tard, dans une autre lettre aux Galates, cet évangile que Paul prêche, et il mentionne dans une lettre aux Galates que si tout autre homme prêche
une autre évangile que celui que je viens de vous prêcher, qu'il soit maudit. So we must understand what the gospel is. Donc, nous devons réellement se poser la question, mais qu'est-ce que l'évangile? The Greek word is evangelion, which means good news. L'évangile vient du mot grec évangélion, qui veut dire bonne nouvelle. Now, here's the problem, is that those who are not born again Voici le problème. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau have their own concept of what good news is. ces gens ou ces hommes ont leur propre concept et message de bonne nouvelle. In other words, because they don't have the Holy Spirit to illumine their understanding, Et en d'autres termes, parce qu'ils n'ont pas l'illumination du Saint-Esprit pour illuminer leurs pensées et leur cœur, they use natural reasoning to find a way into heaven. ils utilisent des concepts terrestres et ainsi que ceux de la nature pour essayer de comprendre comment être sauvés. They create their own good news, their own method of salvation. Ils créent de leur propre message de bonne nouvelle et leur propre message de bonne nouvelle selon certains concepts. So, in other words, they believe because they are not illumined by the Holy Spirit to understand the Bible, En d'autres termes, ils s'imaginent, et parce qu'ils ne sont pas illuminés par le Saint-Esprit pour comprendre, that through morality or some kind of goodness in them, God will accept them. ils pensent que leur message de bonne nouvelle, que par la pratique religieuse ou par la moralité, les hommes peuvent être sauvés. Yes, that was the second thing I was going to mention, that or they can be accepted through their religious practices, their religious ceremonies. Donc, faussement, ils croyaient, basaient leur fausse bonne nouvelle sur le fait que par la moralité, les hommes peuvent être sauvés ou, deuxièmement, par la pratique religieuse. After we get saved by putting our faith in Jesus Christ, we realize that that was not the good news, that God had a different good news with regards to salvation. Mais dès que nous venons à la foi en Jésus-Christ, nous remarquons par Dieu finalement que ces fausses bonnes nouvelles, ces mauvais concepts de délivrance ne sont pas corrects. The good news from God comes through his word and the illumination of the Holy Spirit. Donc, la bonne nouvelle vient de Dieu seulement par sa parole et par l'illumination qu'apporte le Saint-Esprit. And here's the good news that God gives, Et voici la bonne nouvelle réelle et autoritaire que Dieu donne, that the Bible gives, que la Bible donne, that the Holy Spirit illumines our mind to understand, que le Saint-Esprit illumine nos pensées pour comprendre. that it is only through the death, burial, and resurrection of Christ that we can have salvation. Seulement par la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ apportent le salut. Why? Because Christ's finished work on the cross delivers us from the penalty, Pourquoi? Parce que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ nous a délivrés de la pénalité, the penalty of our sin, la pénalité ou la sentence de nos péchés. but what many Christians do not grasp is that the good news of God or the grace of God also delivers from the power or the dominion of sin over our lives. Mais beaucoup de chrétiens ont de la misère à comprendre ceci, c'est que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ n'est pas juste pour nous délivrer de la sentence de nos péchés, mais c'est aussi de nous délivrer de la puissance et de la présence du péché dans la vie de ceux qui croient. And finally, the good news is that we will be delivered from the presence of sin when we resurrect with glorified bodies. Et finalement, la conclusion de la bonne nouvelle, c'est que nous allons être totalement délivrés de la puissance du péché en ayant un corps glorifié. So the death, burial, and resurrection of Christ delivers us from the penalty of sin. Donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ nous délivrent de la sanction de nos péchés. That's the good news that God gives. Ça, c'est la bonne nouvelle, la seule, la vraie que Dieu nous donne. Why does it deliver from the penalty of sin?
Mais pourquoi est-ce qu'il nous délivre du sanction de nos péchés? Because Christ paid the penalty for our sin. Parce que Christ a payé la sentence que nous devions recevoir. But the death, burial, and resurrection of Christ also delivers from the power of sin. Donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ nous délivrent de la puissance du péché. In other words, when we put our faith in Christ, we are born again with a new nature. En d'autres termes, quand nous mettons notre foi en Christ, nous sommes nés de nouveau avec un nouvel esprit. Even though we still have our old nature, we are given a brand new nature. Même si nous possédons encore la nature pécheresse, nous avons aussi reçu la nouvelle nature. Now we know how gravity works. Nous savons comment la gravité fonctionne. It pulls downwards La gravité nous attire vers le bas, to the earth. vers la terre. Our sin nature pulls downward towards sin. Mais la nature du péché nous attire vers le bas, vers le péché. That's why we must be born again, because the new nature pulls upward towards God. C'est pourquoi nous devons être nés de nouveau, car notre nouvelle nature nous attire vers le haut. The old nature pulls us to a desire to sin. Notre ancienne nature nous attire vers le bas pour des péchés éventuels. And the new nature pulls us towards a desire to live holy and please God. Mais notre nouvelle nature nous attire vers le haut pour essayer de nous attirer à adorer et respecter Dieu. So we have this new nature when we believe in the death, burial, and resurrection of Christ. Donc, nous avons cette nouvelle nature en mettant notre foi dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ To pull us towards loving God, pour nous attirer vers le haut, vers Dieu qui nous aime. loving righteousness, L'amour juste. loving righteousness and holiness. Aimer l'amour de la justice et de la sainteté. But we also receive the Holy Spirit when we believe in the death, burial, and resurrection of Christ. Mais nous avons aussi reçu le Saint-Esprit quand nous avons mis notre foi dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. The Holy Spirit is the one that gives us the ability to please God, to live righteously. He is the power of God. Donc, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui nous donne la force, la puissance, la maîtrise nécessaire pour pouvoir ne pas pécher et vivre sainement et dans une bonne vie. Because our sin nature does not have the power to please God. Notre nature pécheresse n'a pas la puissance de plaire à Dieu. But our new nature, gives us holy desires, and then the Holy Spirit gives us the power to fulfill those holy desires. Donc, la parole de Dieu et notre nouvelle nature nous donne le désir de plaire à Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la puissance pour plaire à Dieu. And then God gives us His Word as a power to deliver us from sin. Et Dieu nous donne sa propre parole pour nous donner la puissance, pour nous délivrer de la puissance du péché. When we put our trust in the death, burial, and resurrection of Christ, we are born again with a new nature. We have the Holy Spirit, but we also have a hunger for the Word of God. Donc, en mettant notre foi dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, celui-ci nous donne la force, les désirs et la puissance de plaire à Dieu, mais aussi de nous délivrer de tout ce qui était anciennement la puissance du péché. And the Word of God gives us the mind of God. So now we start thinking with God instead of thinking of sinful things. Et la parole de Dieu va nous donner une nouvelle pensée dans nos pensées. Et cette nouvelle pensée va nous amener à vouloir penser avec Dieu et donc à nous empêcher de commettre des péchés. And finally, for those who believe or put their trust in the death, burial, and resurrection of Christ, they are guaranteed that they themselves will one day resurrect with glorified bodies. Et finalement, ceux qui ont mis leur foi dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ
vont eux-mêmes vont recevoir le garantie qu'ils vont revenir à la vie et avec un corps glorifié et être avec le Christ pour toujours. And the resurrected, glorified bodies cannot sin because it has no sin nature. Et la résurrection d'un corps glorifié ne peut pas commettre de nouveaux péchés puisqu'elle revient à la vie avec une sans nature pécheresse. This is why we will be able to live in heaven without ever sinning, because we have a new nature, which is the nature of Christ, and we have resurrected bodies without a sin nature. C'est pourquoi nous allons pouvoir vivre dans les cieux pour toujours, car avec une nature nouvelle et avec un corps glorifié, nous ne pouvons pas commettre de péché et nous pouvons que vivre sainement et en toute sainteté. All this is promised for those who believe in Christ. Tout ceci sont promis pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ And believe the gospel. et qui croient l'Évangile. Now, the most clear definition of what the gospel is found in 1 Corinthians chapter 15. Donc, la première définition claire de qu'est-ce que l'Évangile est expliquée dans 1 Corinthiens 15:1. Now, in verse 1, it says, "Moreover, brethren," so he's talking to believers. Donc, 1 Corinthiens 15:1. De plus, frères, donc ici, l'apôtre mentionne les croyants. "I declare unto you the gospel which I preached unto you." Je vous annonce l'Évangile que je vous ai prêché. So notice two things. Paul is saying that he preached, and secondly, that his message was the gospel. Donc, prenez attention ici. Premièrement, l'apôtre Paul parle aux croyants. Et deuxièmement, il dit démontre ici qu'il a déjà prêché l'Évangile aux Corinthiens. So this is why, for salvation, someone must hear the gospel, and the gospel has to be correctly presented. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que l'Évangile doit être prêché, donc quelqu'un doit l'entendre et que l'Évangile prêché doit être correct. And he said that they received the gospel, meaning they put their faith in the gospel message. Et ici, l'apôtre Paul mentionne que les Corinthiens ont déjà mis leur foi dans l'Évangile qu'il avait déjà prêché. So when they believed the gospel message about the person of Christ and what he did on the cross for them, they were saved. Donc, parce qu'ils ont mis leur foi dans le message de l'Évangile et pour tout ce que Christ a fait pour eux et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ils ont été sauvés. And he says, "Wherein you stand." Et mentionne toujours dans 1 Corinthiens 15:1 que vous avez aussi reçu dans lequel vous vous tenez. So when you believe the gospel, you are saved and you stand saved forever. Donc, vous avez cru l'Évangile, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ et en la parole, vous êtes sauvés et maintenant vous êtes sauvés pour toujours. Vous tenez. So now let's see the gospel that must be believed in order to be saved. It's found in verse 3 of 1 Corinthians 15. Toujours dans 1 Corinthiens 15, mais au verset 3, écoutez qu'est-ce que réellement vous devez croire dans l'Évangile pour être sauvé. Remember, we said the gospel must be preached. Souvenez-vous qu'on a déjà expliqué tout à l'heure que l'Évangile doit être prêché. So there must be someone who is sent to preach the good news. Donc, il s'agir ici de quelqu'un qui est parti prêcher l'Évangile déjà. And the hearer must put their trust in that message. Et vous ou eux doivent mettre toute leur confiance dans le message. And so Paul says, "For I delivered unto you," in other words, I preached unto you, Et au verset 3, car je vous ai livré premièrement, c'est-à-dire je vous ai prêché premièrement, first of all, that which I also received. ce que j'ai aussi reçu. Now, that's another important aspect of the gospel. Paul received it directly from Jesus Christ. Donc, c'est une autre information très importante. L'apôtre Paul a reçu
l'évangile prêché qu'il prêche maintenant aux Corinthiens de Jésus-Christ lui-même. He was taught the gospel by the living word, Jesus Christ. L'apôtre Paul a reçu les instructions de l'évangile prêché par Jésus-Christ lui-même. He received the gospel before he preached the gospel. Il avait reçu l'évangile prêché par Jésus lui-même avant lui-même d'être envoyé pour prêcher l'évangile. This shows us the importance of being taught the gospel by a faithful pastor so that we understand the gospel. Ceci nous démontre aussi cette vérité qu'il est très important pour nous de recevoir l'évangile prêché, de le comprendre, expliqué par un pasteur, Before we can preach the gospel to the lost. avant que nous puissions partir prêcher l'évangile aux ceux qui sont perdus. And may I say that this is not being faithfully done in many churches. Et laissez-moi vous être candide avec vous que cette vérité n'est pas non plus appliquée par beaucoup d'églises. Because a lot of Christians do not even have the capacity to preach the gospel to the lost. Car beaucoup de croyants et de chrétiens n'ont pas cette capacité à prêcher l'évangile aux perdus. Having never been taught correctly the gospel, they present the wrong gospel. Donc, n'ayant jamais reçu les instructions ou enseigné correctement l'évangile, ils vont prêcher un évangile brisé. And even pastors who have been incorrectly taught preach the wrong gospel. Et même des pasteurs qui ont reçu des mauvais enseignements de l'évangile vont prêcher une mauvaise évangile. What I mean by that is they add something to what Paul says is the only thing we need to put our trust in. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont ajouter des choses à des concepts qu'ils n'ont pas compris dans l'évangile. They will say, believe plus something. Ils vont dire croyez quelque chose plus quelque chose. For instance, the Catholic Church will say, believe in Christ plus take the sacraments plus a list of things that plus your good works. So they're adding to the gospel. Par exemple, prenez l'exemple de l'Église catholique. Ils vont dire croyez en Christ, mais ils vont aussi rajouter croyez dans les sacrements, croyez dans les fêtes et les idoles et toutes sortes. So let me repeat that. They'll say, you need to believe in Christ, but you also need to receive the sacraments, which are a channel of grace, and you need to do good works. And then you must go to purgatory, and then you might make it to heaven. Donc, laissez-moi répéter de nouveau. Ils vont dire, par exemple, vous devez croire en Christ, vous devez croire et accepter les sacrements, et par la suite, vous devez accomplir des bonnes œuvres et ensuite aller dans le purgatoire avant d'être accepté. Now, before we pick only on Catholics, there are even Protestant denominations which teach the wrong gospel. Et sans que vous pensiez que nous prenons juste le catholicisme, il y a même des dénominations protestantes qui ont de mauvaises compréhensions de l'Évangile. They will say, you must believe and be baptized. Ils vont dire, par exemple, vous devez croire et être baptisé. Baptismal regeneration. You're born again by being dunked in the water. Donc, vous pouvez être baptisé souvent car vous êtes né de nouveau à chaque fois que vous êtes baptisé. Or you must evidence your salvation by speaking in tongues. Ou vous devrez prouver que vous êtes né de nouveau en ayant la capacité de parler dans plusieurs langues. Without realizing that tongues is only a gift given to some who are already saved and not to everyone. Sans réaliser que la capacité ou le don de Dieu de parler plusieurs langues est donné seulement à certains avec un but bien précis. So, again, Paul received it and then he preached it. And they believed it and were saved. Donc, revenons dans le 1 Corinthiens 15. Donc, l'apôtre Paul a reçu de Jésus-Christ l'évangile lui-même par la parole de Dieu lui-même. So what is the good news that he received and preached? Quelle est la bonne nouvelle que l'apôtre Paul a reçue et qui a prêché?
We are still in verse 3, and here comes the good news. On est toujours dans 1 Corinthiens 15, 3 et on mentionne la bonne nouvelle. The gospel is this: Voici l'évangile, c'est ceci. how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. That is the gospel. Donc, dans 1 Corinthiens 15, 3, verset 3, voici l'évangile, comment Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ceci est le cœur même de l'évangile. The gospel that saves us is when we put our trust in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, the Son of God. Donc, l'évangile que nous mettons toute notre confiance pour être sauvés, il s'agit de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Now, this is very important for believers to understand. Ceci est très important pour les croyants présentement de bien comprendre. The gospel of God is about his Son, the Lord Jesus Christ. L'évangile de Dieu parle de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. There cannot be good news apart from Jesus Christ, the Son of God, in his death, burial, and resurrection. Il ne peut pas avoir de bonnes nouvelles ou d'évangile de Dieu sans mentionner la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. The gospel must be about the person of Christ Donc, l'évangile doit concerner la personne de Jésus-Christ and his finished work on the cross of Calvary. et son œuvre achevée ou accomplie à la croix. The resurrection is the proof that the Father accepted his payment on the cross of Calvary on our behalf. Et la résurrection du Fils, c'est la preuve que le Père a accepté ce travail en notre nom. And this is the message that if we believe it, we stand saved forever. Et c'est le message que si nous avons cru, nous tenons sauvés pour toujours. And one of the problems that we have today is that the English language has watered down the word believe. Et l'un des gros problèmes de ce 20e ou 21e siècle, justement, c'est que la langue anglaise a beaucoup diminué la compréhension ou la définition du mot croire. In modern English, the word believe means to give mental assent. In other words, to agree with a truth. Dans la langue anglaise moderne, le mot croire ici, ou mettre sa foi en quelque chose, voudrait dire avoir une pensée mentale qui accepte une vérité reçue. This is why you have a lot of people, when you witness to them the gospel, they'll say, but I believe in Jesus. C'est pourquoi que quand de nos jours nous partons prêcher l'évangile aux perdus, ils vont dire ben, je crois en Jésus-Christ. I remember when my wife and I went to Slovenia to meet the relatives of my wife. She's from that country. Donc, je me rappelle que nous étions, moi et ma femme, nous étions allés en Slovénie pour visiter des membres de la famille de ma femme. We were witnessing to her aunt. Nous étions en train de prêcher l'évangile à sa tante. And when I told her to believe on the Lord Jesus Christ for salvation, et quand je lui ai prêché de mettre toute sa foi et de croire dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, she said, but that's the same message I hear in church. Puis elle a répliqué en disant, mais c'est le message que je reçois à l'église. We are taught that Jesus died for the sins of the world. Nous avons reçu l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le péché du monde. And it kind of threw me back a little bit. Donc, ceci m'a un peu choqué peut-être ou arrêté un peu dans mes pensées. It kind of flustered me a little bit. Donc, ça m'a un peu donné la confusion. So I had to explain it in a way to bring her to salvation. Donc, ceci m'a amené à trouver des façons de m'expliquer correctement pour qu'elle puisse en venir à la foi. Because I knew that she believed with her mind, she agreed with the truth that Christ died for the sins of the world.
car je savais qu'elle avait accepté mentalement, sa pensée avait accepté mentalement la vérité de Jésus-Christ qui avait mort pour le péché du monde. So then I understood that I must redefine belief according to the scriptures. Donc, ceci m'a fait réaliser que je devrais comprendre la définition du mot croire selon défini par la Bible lui-même. So I asked her the following question. Je me suis posé cette autre question. Have you ever trusted that the death of Christ was personally for you and that it is your only hope of being saved? Est-ce que vous avez mis votre foi et cru et compris que Jésus pris cette vérité que Jésus-Christ, sa mort à la croix, était pour vous et pour vous seul? She realized right away that her faith was just in her mind, that she needed to put her trust in Christ for her personally as her Savior and his death as payment for her sins, and that her trust was her only hope. Donc, quand je lui ai posé cette question, elle a réalisé que sa foi était basée sur une foi de pensée qui acceptait la bonne parole de façon correcte, mais elle devait accepter le Seigneur Jésus-Christ de façon personnelle pour être sauvée. So trust is the real definition of belief in a New Testament sense. Donc, la confiance dans une vérité, c'est la véritable définition du mot foi ou croire dans la Bible. I get saved when I stop trusting in my good works, when I stop trusting in my own goodness, when I stop trusting in my religiosity, and put my trust in Christ alone, in his death on the cross for payment for my sins. J'ai été sauvé le jour où j'ai arrêté d'avoir confiance dans mes habiletés, dans ma vie religieuse personnelle, dans les pensées que j'acceptais ou j'acceptais pas. So this is the only way to be saved, to put our trust in Christ and his death on the cross as payment for our sins as our only way of salvation. Donc, ceci est le salut de cette manière, le jour où je mets toute ma confiance dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ qui a payé pour mes péchés personnels, ainsi je suis sauvé. That means I am trusting in the grace of God, that he has given me a gift based on what Christ did on the cross for me. Donc, je suis en train de mettre ma confiance dans la personne de Jésus-Christ et son œuvre accomplie, qui est un cadeau de la part de Dieu. Now, to who does he make that gift available to? Mais à qui Dieu donne ce cadeau de la vie éternelle? To the whole world. À toute l'humanité. It says that Christ died for the sins of the whole world. God so loved the world that he gave his only begotten Son. Comme il est mentionné dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le monde entier. That means that before you were born, Christ died for your sins. Ceci voudrait dire qu'avant que vous soyez né physiquement dans ce monde, le Christ a déjà payé votre prix. So the only thing left for you to do is to believe on him as your Savior. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est juste mettre vos confiances en ce Jésus-Christ personnellement afin d'être sauvé. See, God only saves sinners. Car sachez que Dieu sauve seulement les pécheurs. So we believe in what is called the unlimited atonement. Nous croyons ce qui est par ce mot le salut ou le pardon infini. He died for the sins of the whole world, but only those who put their trust in his death in their place receive the forgiveness and the gift of eternal life. Donc, le Seigneur a été tué, mort, enseveli pour le monde entier, pour le péché du monde entier, mais seulement ceux qui ont mis leur confiance en lui personnellement et accepté qu'ils ont reçu de la part de Dieu le cadeau de la vie éternelle. So the good news of salvation is for sinners only. Donc, la bonne nouvelle de l'évangile prêché du salut éternel, du salut et de la vie éternelle
est reçu seulement par les croyants. No, by sinners only, Ah, excuse-moi, not by believers. euh, The good par les news pécheurs. of salvation is for sinners only, Donc, la bonne nouvelle du salut éternel est seulement pour les pécheurs, because God loves them in spite of the fact that they are sinners. car Dieu les aime malgré le fait qu'ils sont pécheurs. And he loves sinners by dying on the cross for their sins before they're even born. Et il aime tellement les pécheurs qu'il est mort sur la croix avant qu'ils ne soient nés physiquement sur la terre. And then the only thing he asks of them is, will you put your trust in Christ and what he did on the cross for you? Et la seule chose qu'il va leur demander, c'est mettez-vous votre confiance dans la personne de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous avant que vous soyez nés physiquement dans ce monde. That's why we read in Romans 5:8, but God commends his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nous lisons ceci dans Romains 5:8. Mais Dieu recommande son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Do you see what that's saying? That Christ died for you before you believed in him. Vous avez vu, Christ est mort pour vous avant même que vous soyez en vie sur la terre. So that the minute you do believe in him, you will be forgiven and given the gift of eternal life. Et au moment que vous avez mis votre confiance en lui et réellement accepté, vous avez reçu le cadeau de la vie éternelle. Now, God is willing to save even the most vile of sinners. Dieu est même disposé à sauver même le plus vil des pécheurs. God has decided that he will not save according to a scale. Dieu a décidé de ne pas sauver selon une certaine balance. In other words, if you are 70% righteous, you only need 30% grace to make up the difference. Par exemple, il ne va pas dire, OK, tu es bon à 70% dans ta vie personnelle, tu dois recevoir la grâce de bon pour seulement 30% pour être sauvé. Oh, but if you are only 10% righteous and 90% evil, you need 90% of grace. Oh, si tu es bon juste 5 à 10%, alors il faut que je te donne de la grâce pour 90% pour que tu sois sauvé. So then men can compare, hey, I needed less grace because I'm more righteous than you are. Et ceci va causer que les hommes vont se dire entre eux, ils vont se parler entre eux en disant, moi, j'ai eu moins de grâce à recevoir pour être sauvé, alors que toi, tu étais encore plus méchant que moi, tu avais besoin de plus de grâce. God made a decision before he created the universe, knowing that we would sin, Dieu avait pris cette décision avant que l'univers n'ait été créé, avant que nous ne tombions dans le péché, to put all humanity on the same level. de mettre toute l'humanité sur le même poids, sur la même balance. What is that level? The same level that all humanity is under. Quelle est cette ligne ou cette même horizon que toute l'humanité est disposée? Sinners. Vous êtes tous pécheurs. All humanity are sinners. Toute l'humanité est pécheur. Therefore, they get the same amount of grace. Donc, tout le monde va recevoir la même quantité de grâce, made available through the cross of Christ. rendue disponible par l'œuvre accomplie à la croix. You see, the cross of Christ set the grace of God free to be given to all sinners. La croix de Jésus-Christ a libéré la grâce de Dieu universelle à tout le monde. Including the most vile and wicked of sinners, they can receive forgiveness through the grace of God. Même les pécheurs les plus vils et les plus immondes, s'ils mettent leur foi en Jésus-Christ, ils peuvent aussi recevoir la même quantité de grâce que Dieu donne à tout le monde. We all know the heart of a mother, how much they love their children. Nous connaissons le cœur des mères, combien ils aiment leurs enfants. There was once a young woman who phoned her mother. Il y avait une jeune mère qui avait... can you repeat, Pastor? There was a young woman who phoned her mother. Il y avait une jeune femme qui avait appelé sa mère
just to show you how mothers always believe the best of their sons. Et c'est pour vous démontrer comment les mères ont toujours accepté le bon côté de leurs enfants. She said, this mother said to her daughter, Et cette mère a dit à sa fille, "You should be proud of your brother. tu dois être fier de ton frère. Do you know that where he lives now, he has a huge yard? Tu sais où il vit? Il vit dans une maison où il a une énorme cour arrière. And he has a giant TV screen." Il a aussi une télévision géante. And the daughter said, "Of course, because he's in prison." Et la fille a dit, bien sûr, puisqu'il vit en prison. He had a large yard and a giant TV screen. Okay, forget it. Terrible joke. But let me illustrate it this way. That was a bad joke. There was a young man, and this is not a true story, but it's an illustration, En passant, ce que je vais vous conter, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire inventée, mais c'est pour vous démontrer. who was loved very much by his mother. Un fils qui a été aimé beaucoup de sa mère, But he became enamored by an evil woman. mais il était tombé amoureux d'une jeune femme qui était méchante, She dragged him into all kinds of unrighteousness. qui l'avait entraîné dans toutes sortes d'iniquités. And the mother wanted to draw the son back to living right. La mère voulait ramener son fils sur le droit chemin pour vivre. This drew the bitter anger of the evil woman, so she decided she wanted his mother dead. Donc, ceci a attiré la colère amère de la femme maléfique qui voulait la mort de sa mère. She said to him, if you really love me, you will kill your mother who is interfering with our relationship. Donc, elle a dit que pour prouver ton amour, tu devrais tuer ta mère. And you'll bring her heart to me in a box as proof that you've killed her. Et tu apporteras son cœur dans une boîte pour preuve. In a drunken state, he killed his mother and cut her heart out. Dans un état d'ébriété, il a tué sa mère et lui a tranché le cœur. On the way to the evil woman, he tripped. Sur le chemin vers la méchante femme, il a trébuché. The heart fell out of the box, Le cœur est tombé hors de la boîte. to which he heard it say to him, "My son, are you hurt?" Auquel il entendit dire, mon fils, es-tu blessé? See, this is the illustration of the love of a mother, C'est une histoire inventée, mais pour démontrer l'amour de la mère, even though it's not a true story. même si c'est une histoire inventée. He did something evil, but she loved him anyway. Il a commis un acte terrible, mais elle l'aimait encore. This is the way God loves us. C'est comme ça que Dieu nous aime. We do evil, but he loves us enough to die for us. Nous commettons des péchés, mais il nous aime quand même. We can't motivate God to love us Nous ne pouvons pas motiver Dieu à nous aimer because love is his nature. parce que l'amour est sa nature. This is why we read in 1 John 4:16 in the B section, God is love, and he that dwells in love dwells in God, and God in him. C'est pourquoi nous lisons dans 1 Jean 4,16, section B, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. But love loves the sinner, but it also hates sin. L'amour aime le pécheur, mais haït le péché. This is why Christ had to die to pay for our sins. Et c'est pourquoi Christ a dû mourir pour payer ce péché. And it's also the means of good news. The death of Christ becomes good news for us, Et c'est pourquoi la mort de Christ est devenue une bonne nouvelle pour nous. and he becomes the only way to the Father. Et il est devenu le seul chemin vers le Père. Now, we live in a society that doesn't believe there's only one way to the Father. Malheureusement, nous vivons dans une société qui ne croit pas en un seul chemin, mais en plusieurs chemins. But there has to be only one way Mais il existe seulement un seul chemin. because the holiness of God demands justice. Car la justice de Dieu demande, la sainteté et la justice de Dieu demandent justice.
God is 100% holy in his nature, Dieu est 100% pur dans sa nature. and therefore, being holy, his justice requires that sin be paid for. Étant à 100% pur, totalement, sa justice réclame que justice soit faite contre le péché. The unsaved believe that God merely closes his eyes, pretends not to see sin, or is big-hearted and he forgives because he is love. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils s'imaginent que Dieu va fermer les yeux sur leurs péchés et qu'il a un bon gros cœur et il va pardonner leurs péchés dans un certain temps. But the holiness of God must be satisfied. Death, the sinner must die. Mais la justice totale de Dieu doit être accomplie. Le pécheur doit mourir pour le péché. But the sinner can have a substitute die for him. Mais ce pécheur peut avoir un substitut qui meurt pour lui à sa place. When Christ died in the place of the sinner, the holiness of God was satisfied because sin was paid for. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, à la place du pécheur, la justice totale de Dieu a été satisfaite totalement, donc tous les pécheurs sont sauvés. And now, with sin being paid for and the holiness of God being satisfied, the love of God is set free to be poured out on anyone who believes. Maintenant que la justice totale de Dieu a été accomplie et le péché a été justifié par la mort de Jésus-Christ, donc accompli, l'amour de Dieu peut être libéré pour tout le monde. This is why the gospel message, the good news, must include the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu concernant son Fils Jésus-Christ doit être prêchée, qui doit inclure la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. And this is why Jesus was able to confidently say or boldly proclaim in John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Et c'est pourquoi, avec autorité, dans Jean 14:6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. We can only have access to the Father through the Son. Nous ne pouvons adorer le Père qu'à travers le Fils seulement. Because the blood of Christ has opened the door of access to the Father. Car le sang du Fils a pour toujours ouvert le chemin et l'accès au Père. Now, some ignorantly believe that you cannot prove the life of Christ from history. Malheureusement, certains croient par ignorance que vous ne pouvez pas prouver la vie du Christ de l'histoire. They believe it's only found in the Bible. Ils s'imaginent qu'il ne se trouve que dans la Bible. But jot this down. There is more historical evidence outside of the Bible of the life of Christ than the record of the historical evidence of the life of Julius Caesar. Donc, écrivez ceci, qu'il y a beaucoup plus de preuves historiques écrites en dehors de la Bible que le dossier de la preuve historique de la vie de Jules César qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. So there is historical evidence for Christ, not just biblical evidence, although our authority comes from the Bible. Même si notre autorité vient de la Bible, il y a beaucoup plus de preuves historiques de la personne de Jésus-Christ en dehors de la Bible. All right, now that we've understood the gospel message means to put your trust in the person of Christ and his finished work on the cross of Calvary, now we come to the part of the book of Romans that tells us this gospel was promised a long time ago. Donc, maintenant que nous avons compris le cœur même de l'évangile de Dieu, qui est de mettre notre confiance dans la personne de Jésus-Christ et dans son œuvre accomplie à la croix, nous venons dans la section de la lettre aux Romains qui explique que l'évangile a déjà été préapprouvé anciennement. In verse 2, it says, which he had promised when? Before by his prophets in the Holy Scriptures. Nous lisons ici au verset 2 qu'il, Dieu, avait promis auparavant par ses prophètes cet évangile dans les Saintes Écritures. Imagine that.
the gospel of Jesus Christ, or the good news of Jesus Christ, was promised long before Jesus was even born. Écoutez ceci, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été promis bien avant la naissance de Jésus. And then Christ appeared at the right time in history. Ensuite, le Christ est apparu au bon moment dans l'histoire. We read that in Galatians 4:4. Nous lisons ceci dans Galates 4:4. But when the fullness of time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Galates 4:4. Mais quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Christ was born at the exact right time in history. Le Christ était né au bon moment exact de l'histoire. Number one, it was when Greece, under Alexander the Great, had forced the entire world to have a common language. Il était venu à un moment après, lorsque la Grèce, sous Alexandre le Grand, avait forcé le monde entier à apprendre une langue commune, le grec. It is called Koine Greek. The word Koine means common. Il s'appelle le grec koiné, ça veut dire le grec commun. So God wanted the whole world to have a common language, and he chose Koine Greek, common Greek. Dieu voulait que tout le monde connu à cette époque de l'histoire précise ait une langue commune pour tous. Il avait choisi le grec koine. This was so the gospel message could be preached to all of mankind. Et ceci pour ce but, que le message de l'Évangile pouvait être prêché à toute l'humanité. And later, the New Testament was written in this common language called Koine Greek. Et plus tard, le Nouveau Testament a été écrit dans ce même langage, le grec koiné. All right. Not only was the right time when the world had a common language, but number two, when the Romans had constructed highways that led every major city into Rome. Non seulement l'Évangile qui devait être prêché avait besoin que tous parlent une même langue commune, le grec koiné, mais il avait besoin aussi que les Romains aient construit des autoroutes qui menaient à toutes les grandes villes pour que le message de l'Évangile puisse être transmis partout. Into Rome, and vice versa, from Rome to every major city. Donc, que toutes les routes mènent à Rome afin d'aider à la transmission de l'Évangile prêché dans tout le monde connu. So that the gospel could go out throughout the whole world. Afin que l'Évangile puisse être prêché dans tous les quatre coins du monde. But here's the most important thing that has to do with the right time. Mais voici une autre raison pourquoi Jésus-Christ est devenu dans ce moment historique exact et précis. The right time in history for Christ to make his appearance. Bon moment historique exact et précis que le Christ devait être né. It was during the time that the Romans had established crucifixion as the method to carry out capital punishment. C'était à une époque historique où les Romains avaient établi la crucifixion comme méthode pour exécuter la peine capitale. They did not know that capital punishment, nailing someone to a tree, was prophesied in the Old Testament. Les Romains ont établi cette loi, cette règle, sans savoir la prophétie qui mentionnait déjà la crucifixion comme peine capitale. Christ could not die for us if he died in any other way than hanging on a tree. Jésus-Christ ne pouvait pas nous sauver de nos péchés par aucune autre méthode si ce n'a pas été la crucifixion prophétisée. Because the prophecy of how Christ must die in order to be cursed by God was that he would have to be hung on the tree. Pour accomplir la prophétie selon laquelle le Christ doit mourir pour être maudit par Dieu, le Christ devait être crucifié à la croix. In Deuteronomy chapter 21, verse 23, the A part says, his body shall not remain
all night upon the tree. But thou shalt in any wise bury him that day, for he that is hanged is cursed by God. Donc, Deutéronome 21-23a. Son corps ne restera pas toute la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras de toute façon ce jour-là, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Christ had to die being cursed by his Father. Le Christ devait mourir à la croix pour être maudit par son Père. He had to fulfill the prophecy of Deuteronomy 21:23 that he that is hanged is cursed by God. Il devait accomplir la prophétie de Deutéronome 21-23 afin d'être pendu à la croix, donc crucifié et être maudit par Dieu. He had to be cursed from the law of God. Il devait être maudit par la loi de Dieu. And this is what Galatians 3:13 teaches us. Et ceci est expliqué dans Galates 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written. So Paul is quoting Deuteronomy 21, verse 23. It is written, cursed is everyone that hangs on a tree. Dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, et l'apôtre Paul mentionne donc Deutéronome 21-23, maudit est quiconque est pendu au bois. He bore the curse of the law of God, the curse that we were under. He took our place and bore it for us. Donc, le Christ a pris sur son dos la malédiction de la loi de Dieu pour devenir malédiction, afin que nous puissions être justifiés, pardonnés de nos péchés. So the prophets of the Old Testament look forward to the Lord Jesus Christ. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament attendaient avec impatience le Seigneur Jésus-Christ. They were moved by the Holy Spirit. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit, In the same way that a ship is moved by the wind blowing on the sail. comme un navire est déplacé par le vent soufflant sur la voile. And the ship moves in whichever direction the wind blows. Et le déplaçant dans la direction que le vent dirige. This is what 2 Peter 1:21 teaches us. C'est ce que le 2 Pierre 1:21 nous enseigne. For the prophecy came not in old time, meaning in the Old Testament times, by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Car la prophétie n'est pas venue autrefois, c'est-à-dire par l'Ancien Testament, par la volonté d'un homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Now, when we are writing a book, Can you repeat, Pastor? when we write a book, when human authors write a book, Donc, quand des auteurs humains écrivent un livre, they have a theme in mind ils ont un thème en pensée that they want to develop. qu'ils veulent développer. So, in other words, they know what they want to write about ahead of time. Donc, les auteurs humains ont déjà une idée une idée de quoi ils voulaient écrire dans le futur. So, if they're writing a murder mystery, Donc, s'ils veulent écrire, par exemple, une histoire de meurtre, they develop that story for us until we find out who the murderer was. ils vont développer l'histoire pour nous, afin de nous dévoiler par conclusion qui est le meurtrier. But the prophets Mais les prophètes of the Old Testament didn't know what they were going to prophesy about. Mais les prophètes de l'Ancien Testament ne savaient pas de quel thème ils allaient prophétiser dans le passé. They only spoke as the Holy Spirit spoke through them. Ils ont parlé que seulement ce que le Saint-Esprit voulait qu'ils parlent à travers eux. They weren't developing a story. Ils n'ont pas eu l'occasion de développer l'histoire. They were given a prophecy. Ils avaient reçu la prophétie. And after telling us the prophecy, Et après avoir prophétisé,
they began to study it for themselves. Ils ont commencé eux-mêmes à essayer d'étudier la prophétie pour eux-mêmes. In other words, they spoke for God, and many times they didn't even fully understand what God had told them to say. En d'autres termes, ils ont parlé des prophéties que Dieu leur a données, mais ils n'ont pas bien compris ce que Dieu leur avait dit de dire. Let me give you an example. They spoke of the suffering Messiah and his death. Par exemple, laissez-moi vous donner des exemples. Ils ont parlé du Messie souffrant et de sa mort. They spoke of the conquering Messiah establishing his kingdom on the throne of David. Ils ont prophétisé le Messie conquérant, établissant son royaume sur le trône de David. But they couldn't understand, how is it possible the Messiah will die and yet at the same time be sitting on the throne of David and ruling the kingdoms of the earth? Mais ils ne pouvaient pas comprendre pour eux ce qui semblait comme une contradiction de comment le Messie devait souffrir et mourir, mais aussi conquérir et établir son royaume sur le trône de David. Because they did not know that there would be a first coming and a second coming. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il allait avoir une première venue et une seconde venue. 1 Peter 1:10, I know we're going a little bit of overtime, forgive me for that, but this is important we understand. Donc, pardonnez-moi pour que le cours est en train de prendre du temps, mais c'est important pour moi de vous faire comprendre. In 1 Peter 1:10, Peter wrote, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. Il nous explique dans 1 Pierre 1,10, c'est pourquoi les prophètes ont recherché et sondé avec diligence le salut, Searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. donc ceux qui ont prophétisé la grâce qui vous serait accordée à l'avance, les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Spirit sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Ces prophéties à qui il a été révélé que non à eux-mêmes, mais à nous, ils ont administré les choses qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile avec le Saint-Esprit envoyé du ciel, quelles choses les anges désirent examiner. So they were preaching about the grace of God like Isaiah did, but they didn't really understand the timing and to who, all they understood was what God told them to say. Then they studied for themselves. Donc, ils ont prophétisé comme Ésaïe a fait Ésaïe, mais donc ces messages étaient pour nous, mais eux-mêmes, une fois qu'ils ont fini de prophétiser, eux-mêmes ont étudié la prophétie pour essayer eux-mêmes de comprendre de quoi il s'agissait. And here's an amazing thing. The angels today are studying our lives. Et voici quelque chose d'intéressant. Les anges, présentement, sont en train de nous examiner afin de eux aussi de comprendre. Because in eternity past, God could not reveal his grace. There was no sin. Parce que dans les temps passés ou dans les éternités passées, Dieu ne pouvait pas révéler tout ceci. What's the rest, Pastor? There was no sin. Parce qu'il n'y avait pas de péché dans la création encore. God permitted sin. He didn't force us to sin, but he permitted sin, and that became the salvation that he offers for sinners became the means of revealing his grace. Donc, Dieu ne nous a pas forcés dans le péché, mais il nous a permis que nous mettons à commettre le péché, mais cet état de péché lui a permis de révéler sa grâce. All right, read the rest of the notes that I sent you because we're running over time. But basically, the scriptures are called Holy Scriptures because they are set apart by God. Donc les Écritures sont appelées saintes dans les Saintes Écritures. Their purpose is to reveal to us, first of all, our lost condition. Donc, le but des Saintes Écritures, c'est de révéler notre condition de pécheur.
and to reveal what Christ has done for us, et de révéler ce que Christ a accompli pour nous. and that salvation is by grace through faith in Christ. Et que la grâce est par la foi en Jésus-Christ seulement. Paul told Timothy in 2 Timothy 3:15 that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Et Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3,15 que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. There is no salvation apart from hearing the message from the Word of God about Christ and his finished work. Il n'y a pas de salut en dehors d'entendre le message de la parole de Dieu au sujet de Christ et de son œuvre accomplie. Romans 10:17, faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Romains 10:17, ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. All right, let's close with that. Please read the notes. Father, we thank you for this time together and thank you for the clarification of the gospel that your Spirit gave us. In Jesus' name, amen. Amen. So I noticed that some have not received the notes.